OTAN versus Russie en 2026, c'est un truc de dingue, mais c'est ce que nous annonce Business Insider, la possibilité réellement que la Russie et l'OTAN partent en conflit dès 2026 avec potentiellement une attaque de la Russie sur un des États baltes ou évidemment de la Finlande. Mais est-ce que cela du coup ne pourrait pas finalement nous aider à chercher comment on pourrait mieux investir pour les prochaines années? Pas forcément là tout de suite, mais de préparer finalement nos investissements pour les prochaines années. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder parce que ça pourrait énormément changer notre univers financier, notre univers d'investisseurs, car au-delà de la rumeur, la possibilité d'une guerre entre les deux plus gros blocs, et donc malheureusement la possibilité d'avoir réellement une troisième guerre mondiale, est en train d'entrer dans toutes les têtes. Et ça va changer probablement le visage des investisseurs. Le sujet t'intéresse, et j'espère évidemment que ça t'intéresse. Et ben, ce que je te propose évidemment, c'est d'y aller, de rester avec moi. On y va, let's go! Donc, comme je disais, c'est une folie, mais on a l'impression de monter une marche par une marche pour aller jusqu'à nous annoncer une guerre potentielle entre l'OTAN et la Russie dès 2026. Évidemment, tous les pays du monde seraient concernés en réalité par cette guerre, directement ou indirectement, puisqu'il va y avoir des impacts mondiaux par rapport à un éventuel conflit ou l'impression que ce conflit peut arriver. Et ça, évidemment, ça changera également énormément le visage des investisseurs. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif sur C0 Echo. On suit évidemment l'économie de façon globale, une chaîne qui n'est sponsorisée par personne, donc 100% dans l'objectivité. D'ailleurs, au passage, si jamais tu regardes la vidéo le jour où je l'ai postée, sache qu'on traitera aussi du sujet de façon spécifique par rapport aux impacts que ça pourrait avoir au niveau des crypto-monnaies sur le live de ce soir sur la chaîne principale C0. Alors que du côté de la Russie, l'agressivité monte de plus en plus envers l'OTAN et principalement envers la France. Du côté de l'OTAN, pareil, des discours sont de plus en plus haineux et amènent de plus en plus à préparer les populations à éventualiser qu'une guerre pourrait éclater entre la Russie et l'OTAN, puisque le dernier message vient de Business Insider qui nous annonce tout simplement qu'un conflit entre l'OTAN et la Russie pourrait arriver dès 2026. Et 2026, c'est seulement dans 2 ans. Ça peut totalement surprendre, mais ils basent soi-disant leurs analyses tout simplement sur le fait que la Russie est passée dans une économie de guerre et que, en termes de troupes, en termes de matériel, de production, elle sera prête dès 2026 à pouvoir faire face à un conflit qui irait au-delà de l'Ukraine et qui pourrait concerner une autre région telle que les pays baltes ou la Finlande. Évidemment, comme on le voit souvent en Europe, de plus en plus de politiciens amènent des discours guerriers qui font peur de plus en plus aux populations présentes locales en Europe. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les économies en réalité, que ce soit en Russie ou du côté de l'OTAN, il y a un gros souci de démographie. Et ça, évidemment, ça n'est pas du tout adapté au modèle actuellement proposé, et on parle de modèle financier, proposé par ces blocs qui basent toute une partie de leur économie sur une démographie croissante. Et forcément, ça ne fonctionnera pas avec une démographie qui baisse et qui confirme que la baisse devrait même s'accélérer. Et ça, c'est vrai que soit du côté des pays qui sont inclus dans l'OTAN, ou même évidemment de la Russie. Tu l'auras bien compris, cette vidéo n'est pas faite pour dire il y a le méchant russe et le gentil OTAN, ou le gentil russe et le méchant OTAN. Je laisse cela à votre opinion. Il y a 2 blocs qui ont des discours de plus en plus guerriers et qui sont de plus en plus alarmistes de chaque côté pour une guerre potentielle entre ces 2 gros blocs et qui pourra amener à cette fameuse 3e guerre mondiale qui fait peur évidemment à tout le monde. Et c'est tout à fait normal puisque celle-ci tuerait énormément de gens et ruinerait évidemment pas mal de gens. Et certains pays, comme la Pologne se sentant un peu plus menacés que d'autres, est également pas très positif. Elle parle d'un conflit qui arrivera dans les 15 prochaines années. Mais elle parle pas de 2026 sur le coup, mais elle parle des 15 prochaines années. Et certains pays qui n'hésitent pas à avoir des discours comme quoi, au bout de 30 minutes, on va parler de la Belgique, qui dit tout simplement, au bout de 30 minutes, l'armée belge sera obligée d'envoyer des pierres pour pouvoir combattre. Bref, des images qui rappelleront d'ailleurs un conflit actuel du côté de Gaza. Paix à toutes les victimes, bien évidemment, au passage. Cependant, on peut s'étonner d'une chose, et c'est ça qui est intéressant, ce sera peut-être justement les prochains investissements, vu que là, les discours guerriers montent, mais en flèche de façon complètement impressionnante. Les plus grandes entreprises de défense, comme par exemple Lockheed Martin, ne voient pas leur cours monter, mais alors pas du tout. On voit à peu près la même chose d'ailleurs du côté de RTX,
Corporation. C'est un peu mieux du côté de Northrop Grumman, mais on est très loin évidemment de faire de très gros résultats. Pour le moment, tout le monde va plutôt du côté de l'intelligence artificielle grâce à Nvidia, d'ailleurs qui vient de présenter encore une nouvelle puce, sachant qu'ils ont 80% du marché sur les puces dédiées à l'intelligence artificielle. La nouvelle puce devrait encore augmenter ce taux de façon impressionnante, déjà que 80% c'est dingue, mais qui eux font plus de 150%. Donc on se dit c'est très curieux, on est au bord de la guerre selon pas mal de discours, mais finalement l'investissement autour des plus grosses entreprises dans la défense et la défense militaire, on voit pas grand chose bouger. Les cours de ces entreprises-là sont pas du tout en train d'exploser, elles sont même plutôt complètement stables, ce qui pourrait changer très prochainement évidemment, vu que les discours continuent de monter continuellement. Alors évidemment, on peut pas le savoir, on peut pas le confirmer là aujourd'hui, mais c'est vrai que les discours, ça semble compliqué de revenir en arrière. Plus le temps passe et plus on essaye de passer un cran au-dessus, que ce soit du côté de l'OTAN ou du côté de la Russie, pour dire que la guerre est imminente et qu'on va tous mourir, on va tous devoir se battre. Bref, je vous laisse évidemment les détails, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais finalement, est-ce que ça serait pas intéressant d'investir dans l'univers de la défense, puisque finalement, pour le moment, dans l'univers de la défense, il n'y a pas beaucoup de mouvement. À croire que les discours ne sont pour le moment pas du tout associés aux investissements potentiels. En revanche, il y a quand même un actif financier qui est en train de se préparer, et ça, évidemment, si vous n'êtes pas dedans, malheureusement, vous loupez chaque bond, mais c'est l'or. Alors, en effet, l'or, on fait beaucoup moins d'argent qu'avec un certain nombre d'actifs, mais on voit bien que l'or est en train de monter. Là, par exemple, la courbe depuis un an, on était aux alentours, il y a un an, de 58, on va dire, et aujourd'hui, on est à 64 500. L'or est réellement en train de monter. Et depuis 5 ans, on voit le même résultat. Par contre, en revanche, au niveau de l'or, on voit que l'or, qui est clairement considéré comme un actif financier beaucoup plus stable, continue de monter et ne connaît pas la crise. D'ailleurs, depuis 5 ans, ne connaît vraiment pas du tout la crise, contrairement à d'autres secteurs qui ont connu des cycles très particuliers. L'or, lui, continue de monter. On voit bien, en effet, qu'il y a un investissement réel au niveau de l'or. Et sachez qu'une partie de l'investissement vient aussi des États. Mais là, sur le coup, plutôt des États qui sont hors OTAN, dont la Russie qui en fait partie, de façon à essayer peu à peu de se dédollariser. Et s'il y a cette inquiétude que la guerre se déclenche dès 2026, c'est que finalement cette dédollarisation pourrait être plus rapide qu'on l'imagine. Peut-être que la Russie finalement arrive réellement à se séparer de la finance mondiale, ou en tout cas de la finance qui soit liée au dollar, plus rapidement qu'on l'imagine, au-delà du fait en effet qu'elle soit en train de relancer considérablement sa production pour pouvoir faire une guerre de plus grande ampleur. Et comme on traitera le sujet au niveau des crypto-monnaies, je ne traiterai pas autour du Bitcoin et des crypto-monnaies si un conflit devait être lancé entre ces deux gros blocs. Et ça, on le verra ce soir pendant le live. Et je prendrai également pendant ce live vos avis, évidemment, sans partir dans les guerres géopolitiques qu'on peut voir entre certains groupes, ce qui ne nous intéresse pas, nous, sur ces chaînes. Mais il est vrai qu'il est intéressant de voir que ces discours guerriers, certes différents du côté de la Russie et différents du côté de l'OTAN, mais qui montent continuellement en intensité, qui finit par vraiment mettre dans la tête des gens que finalement une troisième guerre mondiale, alors que de chaque côté ce sont des puissances nucléaires, n'est finalement pas quelque chose d'improbable à 100%. Le taux de gens qui croient ça est en baisse continuelle. À voir évidemment si c'est une politique pour pouvoir investir plus dans l'univers du militaire. Alors évidemment que les puissances de chaque bloc sont en déclin économique. Mais en tout cas, ça fonctionne, ça a un impact psychologique important sur les peuples qui sont dans les pays concernés, que ce soit les habitants des pays dans l'OTAN ou que ce soit les habitants de la Fédération de Russie. Mais sache que forcément, ce type de choses a un impact réel sur les futurs investissements et que cela pourrait aussi amener les marchés financiers comme la bourse et tout à vivre encore un cycle baissier assez violent. Pas tout de suite là maintenant à l'instant T puisqu'on a d'autres actualités très positives, mais au moindre accrochage, à la moindre confirmation qu'il y a eu un accrochage direct entre l'OTAN ou un pays de l'OTAN et la Russie, pourrait totalement faire cracher nos marchés comme on l'a connu évidemment à la période de confinement général lié au Covid. Si vous vous rappelez, les marchés avaient pris une sacrée claque à cette période-là. En tout cas, ça va être à suivre, mais l'or reste évidemment un investissement très intéressant. Vous pouvez en avoir probablement par l'intermédiaire de votre banque, par l'intermédiaire de tokens, en achetant directement mais en le mettant en coffre-fort parce que mettre l'or chez soi est extrêmement risqué, c'est très facile pour un cambrioleur de trouver de l'or, ou pourquoi pas commencer à envisager de prendre des actions dans les entreprises qui sont connues dans le domaine évidemment du militaire.
Je sais pas ton avis, mais moi je suis assez surpris de voir que ces entreprises ont leurs cours qui sont assez stables, alors qu'elles pourraient exploser totalement, vu l'intensité qui monte de mois en mois autour de ce sujet d'une éventuelle guerre entre des blocs, voire d'une troisième guerre mondiale, un mot qui était encore tabou il y a 2 ans, mais qui aujourd'hui est même répété par les politiciens sans gêne, alors qu'il y a 2 ans, le dire était un tabou monstrueux. À voir évidemment, mais je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là. Qui ne tente rien, n'a rien, comme on dit toujours. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live de C0 Actu. Voire, on se retrouve ce soir sur C0, la chaîne principale, pour parler aussi de ce sujet et l'impact qu'il pourra avoir dans l'univers des crypto-monnaies. Allez, ciao!